Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, on est le 31 là. Ouais, on est le 31 décembre, j'espère que vous allez bien et que le moral est super bon, que vous préparez un petit peu votre super fête. Voilà. Ah là là, écoutez les amis, c'est le coup de tempête ici, dans le nord, là, hein. Dans le grand nord, hein. Alors là, ça y est, il recommence à pleuvoir, il pleut énormément, des sacrés coups de vent. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter un petit peu en avance les meilleurs vœux, mais on se retrouvera peut-être pas le premier, je sais pas. Et je serai fatigué, là, on va faire une belle petite chose sympathique ce soir. Et bien sûr en famille les amis, et avec les meilleurs amis. Alors les amis, j'espère que vous avez passé une super année avec moi. Moi j'ai essayé de vous donner le maximum de conseils. Voilà. Et on me pose souvent la question, est-ce que j'utilise le pipi pour le jardin, pour faire de l'engrais? Vous savez que c'est un bon engrais, mais vous savez qu'il faut utiliser un pipi pour un arrosoir. Là, c'est des arrosoirs de 10 à 11 litres, là, 10 et 11 litres. Donc, vous faites un pipi dedans. Moi, je ne fais pas trop. Bon, il n'y a pas trop de chichi, les amis, hein. Je peux pas vous faire la démonstration, ça ne se fait pas trop. Mais vous comprendrez que, bon, je fais pipi dans l'arrosoir. Alors, c'est plein de magnésium, de sodium, on va pas rentrer dans les détails. Et il y a plein de jardiniers qui disent que c'est bon. C'est très très bon. Et bon, il y a eu des analyses. Et ce qu'il faut, c'est que faut pas prendre de médicaments, autrement vous allez les retrouver dans votre terre, ça c'est sûr. Mais ceux qui ont pas trop de soucis, je vous souhaite que vous allez avoir plein de bonheur et plein de joie et pas de maladie du tout en 2024. Bah, sachez que le pipi c'est très bon, voilà. Alors les amis, qu'est-ce que j'utilise aussi? J'utilise bien sûr les fientes de poule. Alors les fientes de poule, bah, ça va, j'ai pris mes gants les amis. Alors comment je fais pour mes fientes de poule? Bon, vous savez que pour les fientes de poule, en général, j'en prends un petit peu. Mais ça, il faut pas exagérer les amis, hein. Voilà, je prends une grosse poignée comme ça, hop, et je le mets dedans. Voilà, souvent je retire, voilà, la pomme, là. Voilà, là aussi je vais le faire. Voilà, hop là. Voilà, et encore une. Je vais retirer la pomme, hop, c'est parti. Et les amis, un petit mélangeage. Alors l'idéal, c'est de faire ça la veille, hein. De faire ça la veille quand même, hein. Bah écoutez, là je vous le fais pour vous parce que bon, on est en fin d'année, mais sachez que vous pouvez faire ça à longueur d'année les amis, hein. Voilà, et je vais vous dire, c'est un peu ma chenouf à tomate. Est-ce que vous vous rappelez de ma chenouf à tomate les amis, hein? Est-ce que vous vous rappelez de tout ça? Mes préparations que je fais pour alimenter mes tomates. Et bien là, vous savez ce que je vais faire? J'ai quelques petites repousses de pommes de terre nouvelles. Je vais les arroser avec ce jus là. Alors je vais le descendre. Attention parce que de chaque côté, ça va tomber. Alors les amis, vous savez que vous pouvez utiliser aussi un petit peu de fumier. Alors du fumier que vous allez mélanger avec votre eau de pluie. Choisissez plutôt de l'eau de pluie, c'est encore mieux. Et sachez que bon, en général, il ne faut pas arroser. C'est les haricots verts, hein, tout ça, même les échalotes, tout ça, les jus de fumier, tout ça, ça a tendance plutôt à les faire pourrir. Mais arrosez entre vos lignes de pommes de terre, arrosez vos tomates, j'irai même courges, courgettes, concombre avec modération, mais vous pouvez faire également les amis, hein. Voilà, la fiente de poule, le pipi, tout ça c'est très très bon. Là on est sur du naturel. Moi je vous invite toujours à faire du naturel dans votre jardin. Voilà, c'est pour ça que je vous incite à faire des monts énormes de compost, hein, et tous les 3 ans
du fumier. Alors tous les sortes de fumier bien sûr. Je vous invite à chaque fois à, les amis, je vais passer par là, à faire du naturel. Et vous voyez moi, le jardinage passion, regardez, j'ai tout un mont de compost qui est là, qui est prêt là, vous voyez, ici, pour mes futurs pieds de tomates, ouais, pour mes futurs pieds de tomates. Et je vous invite à ramasser toutes vos feuilles, les amis. Moi, regardez, j'ai des petites pommes de terre nouvelles qui poussent là. Attention, hein, ce sont des petits bouts de pommes de terre qui sont restés dans la terre du mois de juin. Regardez, ça redémarre. Donc il faut bien les protéger, les amis. Il faut bien les protéger. Alors n'oubliez pas qu'on va encore en planter. J'ai des bandes là-bas où il n'y a pas grand-chose. Donc regardez ici, on va pouvoir mettre 1 ou 2 pieds de pommes de terre. Là-bas, regardez, voilà, tout ça c'est du bon, tout ça. Alors ce qu'on fera, c'est qu'on va creuser. On va creuser un petit peu en profondeur. Normalement, il n'y a pas grand-chose. Hop, et puis on pourra mettre nos fameux pommes de terre nouvelles. Alors moi, je mets de la Jeannette, les amis. Ouais, je mets de la Jeannette. Voilà, et tout ce compost là, il va nous servir. Regardez toutes les fientes de poules. Voilà. Ça tombe bien, les amis, je vais devoir faire pipi. Ouais, je vais devoir faire pipi. Alors n'oubliez pas, le pipi, quand vous utilisez le pipi, vous ne prenez pas de médicaments, eh bien vous faites un pipi dans l'arrosoir. Alors vous pouvez demander à madame qui fasse pipi dans un petit récipient pour récupérer son pipi. Alors un pipi, un arrosoir, comme ça au moins vous n'allez pas, il faut surtout pas le mettre pur. Voilà les amis, allez, on va attaquer et je vais arroser un petit peu avec mes fientes de poule, mes petites pommes de terre. Voilà. Quand on met des gants, c'est pas le couper. Allez, c'est parti. Alors vous voyez ceux-là, regardez, sont déjà bien lancés. C'est dingue. Ah ouais, parce qu'ici on est en serre. Et vous devez savoir aussi, c'est que votre serre doit toujours être humide si vous ne débâchez pas. Cette année, je ne vais pas débâcher. Peut-être l'année prochaine, je le ferai. Mais sachez que, regardez, il y a plein de petites pommes de terre qui poussent. Et là, vous avez un bon engrais. Alors le problème, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que quand vous mettez de la fiente, quand c'est comme ça, vous changez de sens et vous utilisez la méthode des anciens. Voilà les amis. Alors n'oubliez pas, les amis, n'oubliez pas ce qu'on va faire aussi également. Alors les amis, peut-être le 7 janvier, on va semer une petite ligne de salade. Alors peut-être que je ferai ça éventuellement dans un petit bac à pichon, un petit bac à poisson. Les amis, un petit peu de laitue Appia. Voilà. Vous pouvez peut-être remarquer, là j'ai un tout petit peu de départ de notre salade mesclin, là un petit peu. Pas beaucoup, ça pousse très lentement. Bon, alors les amis, il ne gèle pas ici dans le nord, c'est aux alentours de 9 degrés. Alors ça, je vais le répartir pour mes pommes de terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer, les amis? Alors, tout à fait, les premiers jours de janvier, je vais récupérer les greffons. Voilà, ensuite, vers le 7 janvier, on va essayer de semer dans une barquette un petit peu de laitue avec un petit peu de terreau, les amis. Voilà, donc avec un petit peu de terreau de semis. N'oubliez pas de prévoir du terreau horticole, voilà, du terreau horticole, là il y en a, voilà, on fera notre petit semis avec, ensuite, n'oubliez pas que au mois de février, on va planter l'ail, en espérant une journée un petit peu douce, et une journée aussi où on aura notre terre qui aura séché un petit peu. Ensuite, n'oubliez pas que vers le 10 janvier, tenez-vous prêts, ça on va y être vite, préparez votre bac à poissons.
hein, faible épaisseur de l'ordre de 10 cm pour semer nos tomates, nos quelques pieds de tomates. On va semer quelques pieds de tomates. Voilà qu'on va conserver à la maison, les amis. Hein. On va conserver ça à la maison. Hein. Et ensuite, n'oubliez pas que courant janvier, on va faire un semis de persil aussi en barquette également à la maison qu'on va conserver sur une température de 19 degrés. Et ça, on fera ça encore une fois dans nos fameuses barquettes. Et on utilisera la technique du petit torchon à humidité qu'on va mettre dessus. Ah, il y a plein de petits trucs. Et ensuite, fin février, début mars, j'espère qu'on va récupérer nos premières endives là, qui devront prendre quelques centimètres en plus. Voilà, bon, on verra bien les amis. Bon, les amis, je suis content, il y a un peu moins de tempête là. Je vous souhaite un bon réveillon. Profitez bien de tout ce bonheur et toute cette joie. Il y a un petit peu de mesclin là, vous voyez, un petit peu de mesclin là qui pousse là, là-bas. Mais j'en ai quand même pas mal qui ont été mangés, vous savez par quoi? Nos fameuses limaces, c'est terrible, hein. C'est terrible les limaces, hein. Il y en a partout. Hein. Voilà, et j'ai l'impression qu'elles sont encore plus voraces l'hiver, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Et n'oubliez pas, il faut arroser à l'intérieur de votre serre, c'est important. Il faut toujours que la terre soit humide quand vous ne débâchez pas, ou quand vous... Voilà, pour qu'il y ait de la vie. Quand il y a de l'eau dans votre terre, il y a de la vie. Si votre terre est complètement sèche, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de verre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui puisse pousser à l'intérieur. Donc il faut toujours arroser un petit peu à l'intérieur de sa serre. Bon, on arrose comme ça grossièrement, hein, comme ça vous passez un filet d'eau, c'est largement suffisant. Voilà, alors moi je vais vous dire aussi ce que je fais. Les amis, c'est que je prends mon arrosoir, regardez, hop, et vous voyez tout mon tas de compost, j'aime pas, il faut pas qu'il sèche. Même mon tas de compost, je l'arrose, vous voyez, mes tas de compost, là pour mes futures tomates, je les arrose aussi, hein. Bon, ceux-là, ils sont déjà un peu arrosés, voilà, hop, mais j'étais venu, puis je vais terminer, regardez là, j'ai encore une fois... des pieds de... Ah non, hein. J'en ai laissé beaucoup de petites là. Hein. Il y a plein de petits départs. Voilà, plein de petits départs là. Tout simplement. Allez. Voilà. Ah ouais, quand on utilise, les amis, des morceaux de fumier... non, c'est même pas du fumier de poule, c'est carrément des crottes de poule, les amis. Hein. Bon, les amis, je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Un bon réveillon, on se retrouvera, bien sûr. J'espère bien faire le live cet après-midi, parce qu'on est le 31, on est un dimanche, à 15h30. Ça risque d'être un peu mouvementé avec cette tempête là qui vient de... au large de la Bretagne. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Bon dimanche. Voilà. Et bon réveillon à tous. On se retrouvera, les amis, pour après le réveillon. Bye bye.